Aujourd'hui, j'ai la joie de vous accueillir dans l'heure des adorateurs avec un serviteur de Dieu, un éminent serviteur de Dieu, qui nous parlera sur le thème de bâtir des familles solides. Dans le contexte dans lequel nous sommes, le contexte de confinement, dans le contexte de l'épidémie, il est important de profiter de toute cette atmosphère justement pour penser à nos familles. Et le pasteur que nous recevons aujourd'hui va nous édifier par rapport à cela, parce qu'un adorateur a besoin de bâtir une famille solide. Sans plus tarder, nous allons accueillir dans cette émission, dans ce numéro de l'Ordre des adorateurs, le pasteur Radel Mavungu, qui est pasteur à l'église Sive de Bordeaux. Bonjour, pasteur Radel. Bonjour, pasteur Constant. Merci encore pour l'invitation à cette émission. Merci, c'est une joie pour nous de pouvoir vous accueillir dans ce numéro de l'Ordre des adorateurs. La joie est partagée. Amen. Alors, Seigneur, avec un thème vraiment merveilleux, un thème particulier qui s'intitule Bâtir des familles solides. Alors, pasteur Adèle, pourquoi déjà ce thème? Pourquoi un adorateur aurait-il besoin de bâtir une famille solide? Alors, pourquoi ce thème? Parce que ce thème est d'une importance tellement extrême qu'il faut en parler et qu'il faut y penser. Ce que les gens ont oublié, c'est que Dieu est le Dieu de toutes les familles de la terre. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 3 au verset 14 à 15, je lis rapidement, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Donc, toute famille sur la terre, quelle que soit son origine, quel que soit son bord, tire son nom de Dieu. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de familles, justement, se sont détachées de Dieu. Beaucoup de familles ont abandonné les valeurs même de Dieu dans leur famille. C'est pourquoi on voit qu'il y en a de celles qui sont dans le désastre. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi ce thème? Mais ce thème, il est important parce que Dieu est le Dieu de toutes les familles de la terre. Voilà, la famille étant la cellule de base de la société, il faille que les familles soient consolidées et qu'on y prête beaucoup d'attention. Amen. Nous sommes donc dans une émission pour les adorateurs. Donc, avant de revenir sur ce sujet particulièrement intéressant, déjà à en parler, on voit la bénédiction que cela va être. Qu'est-ce qu'on appelle un adorateur, pasteur Adèle? Qu'est-ce qu'on appelle un adorateur? Parce que nous sommes à l'heure des adorateurs. Qui est un adorateur? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'appelle adorateur. C'est qui un vrai adorateur? Qui est un adorateur? Pour moi, un adorateur, c'est celui qui a simplement une relation avec Dieu. C'est une personne qui connaît Dieu et c'est une personne qui est prête à tout renoncer pour la cause du Seigneur. Amen. Voilà, de façon maintenant, je peux apporter des précisions. Un adorateur, c'est celui qui est prêt à tout renoncer pour la cause du Seigneur. Quelle définition profonde. Alors, la famille, l'adorateur, celui qui est prêt à tout renoncer pour le Seigneur, la famille. C'est quoi le lien entre tout ça? Une famille, l'adorateur, celui qui est prêt à tout renoncer. Est-ce que vous pourrez nous éclaircir un peu plus ce point, pasteur? Oui, alors, quand je parle de renoncer, en tout cas, c'est renoncer à soi-même, parce que très souvent, nous avons mis des choses en avant, avant Dieu. Pour certaines personnes, le travail passe avant Dieu. Ils n'ont pas compris que travailler, c'est aussi servir Dieu. Pour certaines personnes, leurs affaires ou leur argent, voilà, passe avant Dieu, ce qui n'est pas le cas. La Bible nous dit que celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie, la perdra. Voilà. Amen. 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 Maintenant, Alors, oui, pasteur, vas-y, pasteur. oui. Voilà, oui, maintenant, je voulais dire qu'effectivement, Jésus lui-même a dit que voici l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire que nous ne devons pas être des coquilles vides, c'est-à-dire que des personnes qui prétendent être des adorateurs, qui prétendent connaître Dieu, voilà, mais qui n'ont pas une réelle communion avec Dieu. Et pour expliquer le lien avec la famille, comme tu as dit, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, des personnes qui vont dans les réseaux sociaux, qui prêchent, qui prétendent connaître Dieu, mais qui n'ont pas des familles équilibrées, qui ont des familles qui sont détruites. Voilà, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais très souvent,
nous allons d'abord chercher les âmes au dehors avant de commencer à chercher ceux de notre famille. Voilà. Et c'est ce décalage-là, justement, qu'il faudra justement ajuster, qu'il faudra régler. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Dieu a un plan aussi pour les familles. Voilà. Il faudra que nos familles à nous soient des familles équilibrées pour que nous soyons des exemples au dehors. Si vous voyez aujourd'hui, voilà, dans le monde, on essaie de parler de la recomposition des familles. Bon, on est dans un pays, par exemple, où ces choses sont autorisées, hein, mais moi, je parle voilà, du contexte biblique où la famille, voilà, c'est le monsieur et puis madame et puis les enfants. Voilà. Mais comment ces choses en fait sont arrivées? Mais c'est parce que vous allez voir quand vous essayez d'écouter les témoignages, c'est parce que une femme était battue par un mari, ben, il a eu un dégoût pour les hommes et il préfère aller se marier à une femme. Voilà. Un enfant voyait ses parents voilà, se battre. Et il a eu le dégoût justement de la vie du mariage et il préfère aller faire sa vie ou se marier avec un homme selon qu'il est un homme ou une femme selon qu'il est une femme. Donc, ce sont toutes ces choses justement qui ont fait que les familles, effectivement, sont devenues déséquilibrées. Et on voit même aussi au niveau des enfants. Au niveau des enfants, les enfants qui n'obéissent plus à leurs parents, toutes ces choses, effectivement, contribuent au déséquilibre des familles. Alors, c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà, nous devons y prêter attention. Le Covid aujourd'hui a fait que nous passions plus de temps avec nos familles avec nos activités d'autrefois. Voilà, donc c'est aussi à voir comme étant une opportunité. C'est vrai que là, on est en train de déconfiner, mais il faudra que nos familles soient vraiment solides et que nos familles soient consistantes. Pasteur Constant, vous savez que Dieu a toujours été le défenseur de famille. Il a toujours été le défenseur de famille. Je vais vous donner un verset très important qui se trouve dans le psaume 68, le verset 6. La Bible dit que le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Vous voyez, le père des orphelins, à chaque fois que la famille a été détruite, vous voyez, quand un orphelin, quand on parle d'orphelin, c'est celui qui n'a pas de père. Donc, on voit que la famille a pris un coup. À chaque fois que la famille a pris un coup, Dieu a toujours été le défenseur. Qu'on soit dans une situation d'orphelin, qu'on soit dans une situation de veuve, voilà, Dieu a toujours pris la défense, il s'est toujours érigé en père. On voit que Dieu aussi, voilà, se voit comme un responsable pour les familles. Donc, nous ne devons pas démissionner à ce niveau. Et je veux aussi vous faire une remarque, pasteur Constant. Vous allez remarquer que quand une personne meurt, ce sont les personnes de la famille qui se réunissent et qui viennent régler les problèmes. Voilà. Quand une personne meurt ou quand il y a un problème dans la famille, voilà, un décès, un challenge à faire, quelqu'un qu'il faut envoyer, un enfant envoyer faire les études à l'école, très souvent, la famille se réunit toujours. Quand il y a un malheur, il y a toujours comme un repli. Vous voyez? Et très souvent, quelquefois, ça se passe mal. Voilà, quelquefois, on se sépare en queue de poisson lorsqu'il faut faire l'héritage, lorsqu'il faut voilà, faire le partage des biens et toutes ces choses. Mais pourquoi? Mais parce qu'à la base, justement, nous n'avons pas travaillé à consolider nos familles. Et c'est très important que nous puissions y penser. Donc, Pasteur Adel, si je comprends bien, cette crise, ce confinement, en fait, nous devons en profiter pour davantage solidifier nos familles parce qu'on remarque que même dans l'Église n'est pas toujours exempt aussi des familles qui ne sont pas solides. Aujourd'hui, ce n'est pas une critique, mais ça se voit, c'est des observations dans la vie des fois même des serviteurs de Dieu où les familles ne sont pas aussi solides. Donc, pour vous, c'est une opportunité que nous devons saisir, même si bientôt il y aura le déconfinement, mais bon, nous savons que ça se fera en plusieurs étapes. Donc, il y a encore ce temps avec la famille qui peut encore être rattrapé pour pouvoir développer les choses. Donc, pour vous, en fait, il est important que même les familles chrétiennes profitent de ce moment-là pour solidifier les familles. Oui, oui, c'est vraiment mon avis. Hein, c'est vraiment un point auquel j'y attache vraiment beaucoup d'importance. Vous voyez que vous allez voir des bishops hein, qui viennent là sur Internet, là, qui nous prêchent la parole de Dieu, qui veulent impacter les vies des gens, mais qui ne sont même pas en mesure d'impacter même leur propre enfant qui est dans leur maison. Vous voyez que il y a tellement de choses. À un moment donné, il faut qu'on s'ajuste.
Voilà, il faut qu'on se recadre. C'est vrai que le salut d'une personne, nous n'avons pas à décider de quand une personne va accepter Jésus ou va se sauver, mais nous Mhm. devons tout de même y porter attention. Nous devons tout de même avoir ça à cœur. Nous devons tout de même avoir ça à cœur et prier pour nos familles de sorte qu'elles aussi soient sauvées et puis travailler justement pour que nos familles puissent se consolider dans la foi. Voilà. Toutes les personnes que vous voyez venir à l'église, toutes les personnes que vous voyez venir au travail, mais c'est des gens qui viennent des familles, ils viennent de quelque part. Lorsqu'ils rentrent chez eux, vous ne savez pas comment ça se passe. Nous avons appris avec le déconfinement de la Chine qu'il y a eu beaucoup de divorces. Mais justement, pourquoi il y a eu beaucoup de divorces? Mais c'est parce que le fait que les gens sortent, le fait que les gens vont dans les activités cache aussi beaucoup de choses. Vous ne connaissez pas les problèmes que les gens ont. Voilà. Wow. Et le fait justement qu'on ait éprouvé les gens, qu'on ait mis les gens ensemble, on se rend compte qu'il y avait véritablement des problèmes. On ne va pas dire que le Saint-Esprit ne connaissait pas ces choses. On ne va pas dire que le Saint-Esprit, non, il y avait véritablement des problèmes et que c'est aussi une opportunité que Dieu nous donne justement de voir là où nous avons failli et Mhm. justement de pouvoir y travailler. Pasteur, est-ce que vous pensez que, parce que vous avez bien dit quand même dans la maison de beaucoup de serviteurs de Dieu, on voit qu'on a souvent tendance à vouloir aller changer le monde, mais pas forcément commencer par changer chez nous-mêmes. Mais vous verrez aussi beaucoup de serviteurs de Dieu ou d'enfants de Dieu d'une manière générale qui vous diront que non, mais le problème de ma famille, c'est le problème du diable. Est-ce que le diable, on peut dire que le diable, Satan, les démons, est-ce qu'ils sont les seuls responsables des instabilités de famille ou des familles qui sont enfantes? Est-ce que c'est à cause simplement de l'ennemi, parce que l'ennemi existe, que les familles sont dans l'état dans lequel certaines familles se retrouvent? Alors, j'aime bien faire la différence entre le diable et les œuvres du diable. D'accord? Une personne qui manifeste de la haine, ce n'est pas forcément le diable en personne qui est là, mais Amen. ce sont les œuvres du diable. Voilà. Vous allez voir que dans nos familles, très souvent, il y a la haine, il y a la jalousie, ça sont les œuvres du diable, ce sont les œuvres de la chair. Donc, lorsque tu es menteur, tu vas pas venir dire que le diable c'est le père du mensonge, mais si toi tu manifestes le mensonge, tu vas pas accuser le diable qui est de l'autre côté. C'est d'abord toi-même qui es menteur. Si tu es adultère, faut pas venir accuser le diable. C'est toi qui es adultère. Et tu as la possibilité aujourd'hui de changer de position et voilà, de te conformer à la parole de Dieu. Donc, Pasteur Constant, regarde aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos familles aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre ensemble? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nos familles aujourd'hui n'arrivent pas parfois même à avoir un groupe WhatsApp de famille, voilà, où on peut voilà, communiquer, mettre ensemble des sujets de prière. Vous allez voir que les familles sont divisées. La plupart. Alors là, vraiment, j'entre un peu dans la famille élargie, hein, en dehors de papa, maman et les enfants. Mais voilà, je veux toucher un peu les cousins, les tantes, les oncles. Très souvent, c'est des personnes qui sont jalouses entre elles. Telle tante, les enfants ont réussi, de l'autre côté, des enfants n'ont pas réussi. Et après, on va dire que c'est la sorcellerie. Après, on va dire que c'est des choses. Non, vous voyez, toutes ces choses-là, Pasteur Constant, une personne qui a de la jalousie vis-à-vis de l'autre, c'est une œuvre du diable. C'est pas forcément le diable. Maintenant, là où il y a des œuvres du diable, ben, c'est là où l'ennemi vient entrer. Je vais vous donner un exemple, par exemple, le cas de Judas. Mais Judas, la Bible dit qu'il était cupide en lui-même. Il avait une œuvre du diable. Il avait quelque chose, un caractère qu'il n'avait pas réglé. Mais il fait partie des personnes qui sont venues troubler la famille des disciples. Parce que quand on a arrêté Jésus, tout le monde était troublé. Tout le monde était dispersé. Vous avez vu, pasteur, ce que ça a eu à faire. Même Pierre a régné le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui, de par sa cupidité, la cupidité qu'il avait dans son cœur, n'avait jamais réglé ce problème de cupidité. Et en plus de ça, la Bible nous dit que lorsque Jésus va le reprendre par rapport à cette dame-là qui avait donné sa vie, qui avait donné sa vie à Christ, qui avait versé ce parfum de nard, c'était le fruit de son travail, même si c'était une prostituée, mais en fait, elle était en train de dire, Seigneur, je te donne la prostitution, je te donne ma prostitution, prends ma vie. C'était sa vie qu'elle donnait au Seigneur. Et ça, Judas ne l'avait pas compris. Et quand Jésus le reprimande, mais Judas, en fait, déjà, on voit que dans son caractère, c'est sûr qu'il ne supportait pas la reprimande, puisqu'il a quitté l'assemblée de là où ils étaient en famille, donc les frères et sœurs, et il est parti. Et c'est là que la Bible dit, c'est là que Satan entra en lui. C'est là que Satan entra en lui.
Et quand Satan est entré en lui, c'est comme ça qu'il est allé trahir Jésus. Donc, quand les œuvres du diable sont là, ben c'est là justement que les démons, les sorciers et toute l'arsenal, toute l'armée de Satan, justement, agit pour enfoncer le clou et continuer de détruire les familles. D'accord. Voilà. Amen. Il est temps que, que les familles apprennent à se pardonner mutuellement, les couples, ceux qui sont divisés, apprennent à se pardonner mutuellement, puissent mettre, voilà, donner la place justement à Dieu dans ces familles. Voilà. Et un autre témoignage, par exemple, c'est celui de Adam. Adam a perdu Abel. Adam et Ève, ils ont perdu Abel. C'était un coup dur pour eux parce qu'ils n'avaient pas réalisé en fait qu'ils étaient mortels. Bien que Dieu les avait chassés, mais ils n'avaient pas encore réalisé, ils ne savaient pas encore ce que c'est que c'était la mort. Mais quand ils perdent Abel, ils sont dans le choc en fait. Ils sont dans le choc. Et la Bible dit dans Genèse 4, à partir du verset 25, 24, 25 jusqu'à la fin, la Bible nous dit que Adam connut encore sa femme Ève et il eut un enfant qu'ils appela du nom de Seth. Et Seth, à son tour, eut un autre enfant qu'il appela du nom d'Enoch. Enoch qui signifie mortel. Et les théologiens disent que certainement que Ève, quand il a eu Seth, il a dû beaucoup parler de l'histoire d'Abel à Seth. Et c'est comme ça que Seth, quand il fait un enfant, mais il donne l'enfant le nom d'Enoch. Enoch ou Enoch. Et la Bible dit c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait des limites, qu'ils étaient mortels, c'est là qu'ils ont commencé à prier, c'est là qu'ils ont commencé à invoquer le Seigneur. Et je lance une invitation aux personnes, justement, qui ont abandonné Dieu, qui se sont crus suffisants, de par leur diplôme, de par leur expérience, ou encore qui ont eu cette chance, s'il faut le dire comme ça, de réussir dans la vie. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment associer Dieu dans vos familles respectives, laisser toute la place à Dieu parce que Dieu a vraiment des projets. Dans la suite du verset que je vous ai donné tout à l'heure, où nous avons lu que toutes les noms des familles de la terre tirent leur source de Dieu. Dieu donne l'objectif. Au verset 16 de Éphésiens 3, il dit ceci, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. Il faut que les familles soient puissamment fortifiées. Qu'on ne trouve rien de mauvais dans les familles, parce que si les familles sont fortifiées, ils ne seront pas ébranlés. Si les familles sont fortifiées, elles ne seront pas détruites. Il dit fortifiées par son esprit dans l'homme intérieur, c'est pas dans les apparences. Ne venons pas dire aux gens dans les apparences là, faire du bichopage sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pasteur Constant, vous allez voir que la plupart des pasteurs qui disaient que les réseaux sociaux étaient démoniaques là, on les voit maintenant tous les jours, ils font des directs. Je passais juste pasteur Constant, mais on voit que c'est dans l'homme intérieur. Donc, ne soyons pas des coquilles vides. Ne venons pas faire du bichopage en public alors que dans nos familles, nous avons des problèmes. Il faut que nos familles soient fortes parce que si nos familles sont fortes, nos enfants seront protégés en face de la société parce qu'il y a une grande tentation qui arrive, il y a beaucoup de compromissions devant. Lorsque nos enfants vont à l'école, ils reçoivent des choses. Voilà, nous devons préparer nos enfants à toutes ces choses, nous devons préparer nos familles justement à toutes ces choses, c'est important. Mais pasteur, avant que juste on puisse voir la dernière partie de notre émission, où vous allez nous donner les clés pratiques de base pour fortifier nos familles, continuer de bâtir des familles solides. Mais que pensez-vous? Regardez, David. David est un adorateur. David est un psalmiste. Mais est-ce qu'on peut dire que David a réussi sa famille? Parce que David, au final, quand on voit dans sa famille, c'est quoi? On voit de l'inceste dans sa famille, on voit de la rébellion d'Absalom, on voit sa fille Tamara qui a été violée par son propre frère, son demi-frère. Est-ce que on peut, ça veut dire quoi? On peut être spirituel, on peut être un adorateur, on peut être quelqu'un qui écrit des psaumes, qui adore Dieu, qui met Dieu au premier plan. Et si on n'accorde pas de l'attention à sa famille, ben on peut se retrouver, malgré ces choses-là, de pouvoir avoir des familles fragiles, au final, avoir le diable à côté de proche de nous au travers de nos familles. Qu'est-ce que vous pensez de cet exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu? Oui, pasteur Constant, il faut savoir une chose que un adorateur n'est pas forcément une personne qui ne se trompe pas. Un adorateur peut se tromper. Une personne peut faire des erreurs.
Et la Bible nous dit même que voilà, quand tu tombes, voilà, il faut se relever. Tu dois demander, quelqu'un doit te pardonner, il faut pardonner autant de fois que tu dois pardonner. Donc, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Même un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit, baptisé de Dieu, voilà, peut faire une erreur. Malheureusement, la religion nous a fait croire le contraire, que voilà, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as plus droit à l'erreur. C'est pourquoi vous voyez que certains serviteurs de Dieu sont lynchés. On oublie le travail qu'ils font. Mais pour la petite erreur, voilà, on ne peut pas pardonner. Ça, c'est vraiment grave pour les enfants de Dieu. Donc, David a commis des erreurs dans sa vie. David a commis des erreurs dans sa vie. David a fait des choses, on va dire, vraiment abominables. Envoyer Uri, le mari de Troué, aller le placer au fort du combat pour qu'il puisse mourir, pour qu'il puisse prendre, cacher un péché qu'il avait fait puisqu'il avait enceinté Bathsheba. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que David savait toujours revenir à Dieu. David, et c'est là, en fait, là où Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur, parce que David savait reconnaître ses fautes, David savait reconnaître son tort, et David savait justement revenir au Seigneur. Quand il prie, il dit à Dieu de créer en lui un cœur disposé, un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et dans ce texte, on voit bien que David, comment est-ce que le péché agit en lui. Il dit quand il est dans l'iniquité, il voit comment ses os se consument. Comment est-ce qu'il n'est pas à l'aise? Comment est-ce qu'il ne peut pas garder ce péché? Vous voyez? Et David, bien aimé de Dieu, c'est quelqu'un qui sait reconnaître son péché et qui sait revenir à Dieu. Et je pense qu'un adorateur aussi doit être en mesure de reconnaître son péché, ne pas s'entêter dans un péché, dans une iniquité, mais être sensible à Dieu pour savoir revenir à Dieu, voilà, quand il a commis une erreur. Amen. Et Dieu n'a jamais retenu le péché de quelqu'un. Il pardonne à celui qui avoue ses transgressions et à celui qui les délaisse. On a vu que David, plus tard, lorsqu'il commence à mourir, la Bible dit que c'est David qui parle. Il dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Mais David dit que je dois quand même préparer ma succession. Et on voit que David cherche Dieu pour préparer Salomon. Pour préparer celui qui doit le succéder. Mais avant ça, David aussi a travaillé. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que Salomon, quand Salomon a régné, il n'y avait plus de guerre. Pourquoi? Parce que David avait travaillé à tuer tous les ennemis d'Israël, tous les ennemis de son peuple, pour que son fils puisse gouverner dans la paix. Donc, on ne peut pas seulement se concentrer de voir le côté négatif de l'adultère de David. Il avait aussi des bons côtés. Voilà, quand il est parti, il a laissé son fils avec un pays qui était riche et un pays qui était dans la paix. Amen. Donc, nous comprenons, chers téléspectateurs, que comme David, nous pouvons être un adorateur, nous pouvons être quelqu'un vraiment qui a une relation, qui a une intimité avec Dieu. Et lorsque l'on ne fait pas attention justement à nos familles, aux principes dont le pasteur Adel va dans la suite de notre émission nous parler concrètement, mais on peut se retrouver dans des situations, compliquées avec nos familles, avec notre vie. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tel que l'a dit le pasteur Adel, que Dieu n'a pas retenu le péché de David. David s'est repenti, David a reconnu et finalement, la vie de David a continué. Donc, vous êtes peut-être un adorateur, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez peut-être pas pris en considération tous ces éléments et qu'aujourd'hui, vous êtes dans un moment où les actes que vous avez posés, les décisions que vous avez prises aujourd'hui se retournent contre votre famille. Mais prenons l'exemple de David, fortifions-nous dans ce que, comme David a fait, et le Seigneur est bon et fidèle et juste pour nous aider, nous accompagner et nous pardonner. Alors, dans cette dernière partie, je vais laisser encore la parole au pasteur Adel qui va clôturer cette émission en nous donnant quelques exemples d'éléments concrets, pratiques, qui peuvent nous aider à bâtir des familles solides. Pasteur. Alors, parmi les éléments concrets, premièrement, je voulais vraiment inviter toutes les familles à mettre Jésus au centre de leur famille. Jésus est venu pour nous sauver, il est venu pour nous délivrer de toute malédiction, de tout péché, de toute œuvre des ténèbres. J'aimerais inviter toutes les familles vraiment à se réconcilier avec Dieu. Oui, si vous êtes dans ce cas et vous êtes en train d'écouter cette émission, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un pasteur, ou si vous êtes en train de nous écouter, rapprochez-vous du pasteur Constant qui certainement va laisser une adresse, un contact, et demandez-lui que vous voulez vraiment donner votre famille, recommander votre famille entre les mains de Dieu et vous réconcilier avec Dieu. C'est très important. Dieu tient aux familles. Il y a une famille, c'était la famille de Corneille.
lorsque le Saint-Esprit était descendu, Dieu va envoyer un homme de Dieu vers cette famille parce que Dieu savait que dans cette famille-là, il y avait la grâce de Dieu. Corneille, c'était quelqu'un de bien. Peut-être que tu es déjà quelqu'un de bien, mais tu as besoin du salut de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être sauvé. Et à partir de toi, toute une famille, toute une lignée, tes enfants, ils peuvent être aussi sauvés, puisqu'il a dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je peux dire de façon concrète, je veux le lire rapidement dans le livre de Job, où vous pourrez le lire, hein, dans le livre de Job 1, le verset 1 au verset 5. La Bible nous parle dans cette histoire de Job qui avait des fils. Il avait 7 fils et il avait 3 filles. Et à chaque fois, ses fils faisaient des festins et donc ils invitaient leurs sœurs à venir aussi participer à ces festins. Donc lorsqu'ils avaient fait chez un fils, la prochaine fois c'était chez un autre fils. On voit que dans cette histoire que Job avait vraiment développé la culture de l'amour, la culture vraiment du partage entre les frères et entre les sœurs. En tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous vraiment d'apprendre à construire dans le cœur de nos enfants, et si vous n'avez pas d'enfants, de votre épouse, et même auprès de la famille élargie, vraiment d'adopter cette culture d'entente, cette culture d'amour. Faites seulement votre part, le reste, c'est Dieu lui-même qui va faire. Voilà. Que vous ayez en face de vous des personnes mauvaises, des personnes méchantes, ce n'est pas grave. Vous faites seulement votre part, et le reste, Dieu lui-même va faire. Et on voit vraiment la cohésion qu'il y avait, l'harmonie qu'il y avait dans cette famille-là de Job. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'ils avaient fini de faire ces festins, la Bible dit, au verset 5, je veux dire, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job dit, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait pour coutume d'agir. On dit ici coutume d'agir. Donc, ça n'aurait pas été mieux pour Job de les enseigner la crainte de Dieu que de les sanctifier et que le samedi d'après qu'ils aillent répondre, en fait. Justement, en fait, quelle est la pensée que j'ai envie de ressortir dans ce texte? C'était le culte familial. Ça ressemble à un culte familial. Voilà, je pense que quand Job les sanctifiait, la Bible dit qu'il avait pour coutume d'agir. Il le faisait par coutume, certainement que c'était une valeur qu'il voulait transmettre à ses enfants. Voilà. Donc, nous, le troisième point, justement, par rapport à ce verset, c'est aussi le culte familial. Les parents doivent mettre en place le culte de famille. C'est très important. Sanctifier les enfants ici, ça peut aussi dire les enseigner. Ça peut aussi dire les mettre à part, puisque sanctifier veut dire mettre à part. Voilà. Ça veut aussi dire, oui, les enfants, réjouissez-vous, c'est une bonne chose, mais attention. Voilà. N'oubliez pas le Seigneur. N'oubliez pas que, voilà, vous devez marcher dans la crainte de Dieu comme votre Père. N'oubliez pas que ne faisons pas comme certains. Bon, j'ai vu dans ce pays où on dit qu'il faut laisser l'enfant grandir et plus tard il choisira. Je pense que sa religion, je pense que le modèle biblique, ce n'est pas celui-là. Le modèle biblique nous dit que nous devons enseigner nos enfants pendant qu'ils sont petits, de sorte que quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront point. Donc, Job avait mis en place le culte familial et je vous encourage à mettre en place, même si c'est pour 5 minutes de prière, même si c'est pour 2 minutes, même si c'est pour 10 minutes. Ce n'est pas des cultes comme à l'église où vous allez faire 1 heure et tout ça, parce que les enfants, si vous avez des enfants à bas âge, ils vont s'ennuyer. Voilà. Même quand c'est 2 minutes, 3 minutes, vous retrouvez et que ça devient une culture, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Comme Job le faisait, il avait pour coutume d'agir. Et les enfants grandiront avec. Les enfants grandiront avec. Aujourd'hui, vous allez voir nos enfants, par la grâce de Dieu, avant de manger, ils rendent grâce au Seigneur. Avant de dormir, ils rendent grâce au Seigneur. Mais ils le font tout seuls. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu les parents le faire, parce qu'ils ont appris dès le bas âge à compter sur Dieu. Donc, le culte familial doit être restauré dans les foyers, dans les couples, dans les maisons des serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai, vous avez des ministères, vous avez des occupations, mais nous avons besoin de faire ces choses, de sorte que les enfants, même quand ils grandiront, il peut arriver des temps, des périodes d'escale, ok? Mais ces enfants-là savent, ils ont grandi avec et ils savent que un jour, si je suis dans des problèmes, je peux toujours recourir au Seigneur.
Voilà, Amen. Pasteur Constant, 3 Merci. points très importants sur lesquels on peut déjà travailler par rapport. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, Pasteur Adel, nous sommes vraiment bénis par cette intervention. Chers téléspectateurs, le Pasteur Adel nous a parlé de plein de choses par rapport à la famille, mais notamment rétablir le culte de famille. Quel que soit qu'on soit pasteur ou pas, nous avons besoin de pouvoir transmettre aujourd'hui à nos enfants la parole de Dieu à leur niveau, à leur manière. Et la Bible dit qu'ils ne s'en détourneront point. Donc, voici les secrets que nous avons partagés avec le pasteur Adel. Jésus-Christ au centre de votre famille, rétablissons le culte de famille dans nos maisons et nous verrons que nos familles vont davantage se solidifier. Et lorsque Christ règne dans un endroit, règne dans une famille, mais ça s'ensuit dans les comportements, dans l'atmosphère, et la paix et la bénédiction de Dieu se manifestent. En tout cas, profitez de ce moment de confinement, profitez de ce temps où nous avons eu un peu plus de temps chez nous avec nos familles pour changer nos habitudes et pour remettre la famille aussi au centre de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas simplement d'aller au travail tous les jours, mais il s'agit bien sûr de aussi restaurer sa famille. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Abel, un dernier mot, alors que le confinement arrive, qu'est-ce que vous dites aux familles, qu'est-ce que vous dites aux parents, aux chefs de famille, vu que le confinement arrive pour bâtir leur famille solide? Le déconfinement, tu voulais dire, pasteur, c'est bien Le ça? déconfinement, excusez-moi, le déconfinement. Oui, oui, ok, il n'y a pas de problème. Alors, le dernier mot que je voulais dire par rapport aux familles, nous l'avons dit, vous allez rentrer dans votre train-train de tous les jours, vous allez vous déconfiner, vous allez repartir dans vos activités, même si toutes les activités ne sont pas encore autorisées, mais beaucoup d'entre vous allez repartir dans vos activités. Nous voulons simplement vous dire, n'oubliez pas vos familles. Parce que Amen. Dieu est le Dieu de la famille. Nous avons vu que Dieu prend toujours en défense une famille lorsqu'elle est perturbée, lorsqu'elle est déséquilibrée. Nous avons pris l'exemple de l'orphelin, nous avons pris l'exemple de la veuve. Voilà, n'oubliez pas vos familles. Vous devez mettre vos familles au centre. Il est écrit que l'homme de bien, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, ce n'est pas en leur laissant une télé incurvée, une belle télé, ce n'est pas voilà, en leur laissant des jeux vidéo, mais voilà, le meilleur héritage, c'est de leur laisser la parole de Dieu. Vraiment, faites-en un programme, voilà, faites-en vraiment une activité, que désormais que la rubrique famille soit vraiment dans vos coutumes de tous les jours et investissez-y et vous verrez que le Seigneur va vous bénir. Il est écrit aussi que soigne tes affaires au dehors, puis tu bâtiras ta maison. Donc, en plus de soigner ses affaires au dehors, nous devons aussi bâtir nos maisons. Voilà, Amen, pasteur. amen, amen. Merci, Pasteur Adel, pour ce numéro et que vraiment, chers téléspectateurs de l'Ordre des adorateurs, de Carrefour des adorateurs, que Dieu vous bénisse et à notre prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Adel, merci beaucoup. Merci, pasteur Constant. Merci pour l'invitation. Que Dieu bénisse cette émission et que Dieu bénisse cette œuvre. Amen. Et à très, très bientôt. À Merci. très bientôt. Au revoir. Au revoir.